tous, bienvenue dans votre journal de l'été. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous parlerons tourisme et Monaco qui s'avère être une des destinations privilégiées des estivants. Vous en saurez plus sur le chantier de l'extension en mer de Monaco qui vient d'entrer dans une nouvelle phase. Et puis suite de notre série de reportages consacrés au Festival mondial du théâtre amateur. Aujourd'hui, focus sur les ateliers proposés dans le cadre de cette 16e édition. L'été 2017 met à l'honneur des destinations du sud de l'Europe. Cette année, les vacanciers ont mis le cap vers le bassin méditerranéen et la principauté de Monaco est l'une des destinations privilégiées des estivants. Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Louis Borgia sont partis à leur rencontre dans les hauts lieux touristiques de Monaco. Regardez. Les premiers indicateurs sont au vert. Alors que les grandes vacances ne sont pas terminées, la fréquentation touristique estivale est très importante dans le sud de l'Europe. Du Portugal à l'Italie en passant par l'Espagne, la France et Monaco, les juilletistes et tout particulièrement les Haussiens sont venus en nombre. L'été 2017 pourrait bien marquer un record. Dans les rues de la Principauté, chaque jour, ils sont des milliers à venir découvrir une destination qui pour beaucoup les a toujours fascinés. Nous avons décidé d'aller spécifiquement à Monaco car nous n'avons vu le pays que dans les films et nous adorons vraiment l'atmosphère. C'est fantastique et très mignon. Nous sommes en croisière et nous venons ici pour une journée. Nous arrivons de Villefranche. Oui, nous avons beaucoup entendu parler de Monaco à la télé, le Grand Prix, le casino, toutes ces choses-là. Vraiment, c'est un endroit merveilleux, c'est un pays hors norme. C'est exactement ce que nous voudrions en Catalogne, être comme Monaco, être totalement indépendant. J'aime la pureté qui se dégage d'ici, les gens sont aimables, le niveau est impressionnant, on est loin de l'habituel. C'est comme dans un conte et ça nous fascine. C'est quelque chose que les gens ont envie de voir. Je voulais une destination chaude, je voulais voir quelque chose de différent et c'est vraiment très beau. Moi et mon mari, nous sommes déjà venus ici et nous adorons Monaco et le sud de la France. Et puis, j'ai également reçu un prix récemment des mains du prince de Monaco. Il était en Irlande il y a quelque temps et cela portait sur la biodiversité. De la place du casino au palais princier, sans oublier le port et les plages, les touristes enchaînent les lieux incontournables. Nombreux sont ceux qui viennent de très loin, mais les touristes français de régions voisines à Monaco ne se lassent pas, eux non plus, de revenir en principauté. J'aime bien le cadre, c'est joli, c'est calme, c'est quand même... moi j'aime bien ici. Monaco, c'est pas vraiment ma destination de vacances. on est du côté de Saint-Raphaël. Et puis on se dit, comme on est dans le coin, on va aller faire un tour à Monaco. Monaco, c'est quand même... On dit tout quand on dit Monaco. Faut aller voir, faut voir ça, au moins une fois. Surtout pour montrer à nos petits-enfants. Voilà, après quand ils verront des images à la télévision, ils sauront qu'ils ont vu ça. C'est une destination plaisante pour une journée ? Bien sûr, ah oui. Avec plaisir. Oui, tout à fait, bien sûr. Un peu de foule, mais c'est bien, il en faut. C'est la vie. Séjour plus ou moins long, visite d'une journée, à chacun sa formule, les croisiéristes étant particulièrement nombreux en cet été 2017. Illustration là aussi d'une formule de vacances qui connaît un succès qui ne se dément pas. Le chantier de l'extension en mer à Monaco est entré dans une nouvelle phase active depuis quelques semaines. Les opérations se déroulent sur le littoral monégasque, mais également à Marseille, où le port de la ville abrite des travaux titanesques. Le récit de Patricia Navarro. C'est par la mer que cette immense structure est arrivée en début de semaine à Marseille. Ce caissonnier en acier de 27 mètres de haut pour 56 de long et 50 de large va permettre de fabriquer les éléments de béton qui viendront ceinturer l'extension en mer de Monaco. Il a été construit en Pologne et son voyage en mer a pris 14 jours. Et c'est donc à Marseille que les caissons vont être fabriqués. Ils seront coulés sur cette plateforme, puis le caissonnier sera immergé
chargés pour assurer le tractage des blocs de béton, des blocs de 10 000 tonnes qui flotteront ensuite et seront acheminés jusqu'à Monaco. Pour assurer leur démoulage, le caissonnier d'acier a été recouvert d'un bois qui sera lui-même protégé par une membrane. Les opérations débuteront à la fin du mois de septembre. 550 personnes travailleront sur ce chantier. Suite de notre série de reportages consacrés au Festival mondial du théâtre amateur. Représentation et colloques rythment cette 16e édition aujourd'hui. Focus sur les ateliers proposés lors de cet événement. Alexandra Pani, Julien Laugier et Louis Borgia y ont assisté. Partager sa passion pour le théâtre, enseigner les techniques et savoir-faire à travers des ateliers ouverts aux festivaliers comme au grand public. Tous les après-midi de 14h30 à 17h, les participants ont rendez-vous à l'auditorium Régnier 3. 3 ateliers sont programmés. Un premier sur le thème du mythe d'Idon et Énée, un autre sur le jeu et l'improvisation dans le mouvement, et un dernier autour de l'expression du corps et du masque neutre, animé par Francesco Faccioli, un habitué du festival. En 4 jours, nous voulons proposer des pistes sur la technique du masque neutre. C'est une technique très compliquée, un long travail, mais nous cherchons dans ce court laps de temps à éveiller la curiosité des participants pour cette technique qui s'avère très importante pour la formation d'un acteur. Masque neutre travaille sur la respiration et le corps. Les participants multiplieront les exercices tout au long de ces 2h30 de cours. Des enseignements soutenus par l'UNESCO, dont la présidente de la Commission nationale monégasque a officiellement lancé cette série d'ateliers. Je trouvais qu'il rentrait tout à fait dans le cadre de la vision internationale que j'ai toujours eue par mes fonctions. Cette ouverture aux autres, cette aide à la formation des gens dans un art qu'ils portent, qu'ils utilisent, qu'ils pratiquent, j'ai trouvé ça très intéressant. Ces ateliers sont libres d'accès, ouverts aussi bien aux amateurs de théâtre comme aux débutants. N'hésitez pas à venir les découvrir. Et la représentation de mardi soir aura été précédée par une cérémonie de remise de distinction. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a remis les insignes de chevalier de l'Ordre du Mérite culturel à 4 récipiendaires. Madame Kuniko Koizumi, membre du Bungeiza, une petite troupe de théâtre japonaise depuis 1955. Monsieur Yukihito Funamoto, lui aussi membre du Bungeiza depuis plusieurs années. Monsieur Rob Van Genekten, président de l'Association internationale du théâtre amateur, et d'un des membres du conseil de cette association, Monsieur Joseph Holos. Et sachez que le mondial du théâtre amateur, c'est jusqu'au 30 août. En principauté, plus de renseignements sur la programmation sur ce site internet, le www.mondialdutheatre.mc. Il est temps à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Le ciel sera variable jeudi, sans détérioration notable, peu de vent et des températures de saison. Il fera 25 degrés le matin et 29 l'après-midi. Même cas de figure vendredi avec une légère brise de mer et un mercure stationnaire. Le week-end s'annonce estival avec un ciel totalement dégagé. Même tendance en début de semaine prochaine, il rimera avec soleil et chaleur. Le mercure sera fidèle au jour précédent, il grimpera jusqu'à 29 degrés. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, Monaco Info est également sur les réseaux sociaux et via son application smartphone pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt sur notre antenne.